Yeah! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super dimanche, un très bon week-end. Nous, c'était ensoleillé, il fait très chaud, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti le débardeur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Tic-tac, tic-tac. Ça, on va faire des macarons. Alors, des petits macarons chocolat, je pense. Ça devrait le faire. Pour faire les macarons, nous allons avoir besoin d'œufs, de sucre glace, de poudre d'amande. C'est déjà pas mal, hein? Et pour la garniture, nous aurons besoin de crème liquide et de chocolat. Chaud, cacao. Je suis en forme. Donc, allez, nous allons commencer dans un premier temps par allumer le four à 140 degrés. Hop, alors 140 degrés. C'est parti. J'ai pensé à retirer mes grilles. Pourquoi on retire les grilles? Pour éviter le choc thermique avec nos plaques. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Par quoi je commence? Nous allons déjà monter nos blancs en neige. Yeah. Pour ça, je prends le Speedy Chef 2, muni de son entonnoir, capacité 50 ml. Comme vous le savez, la poignée se tourne des deux côtés, gaucher, droitier, tout le monde peut travailler. Il est gradué, comme vous pouvez le voir, avec une poignée trouée. Quand vous la lavez comme ça, l'eau ne stagne pas au fond. Et hop, éventuellement, vous pouvez y poser un ustensile. Le Speedy Chef 2 à deux vitesses. La 1, comme vous pouvez voir, et la 2. La 2 facilite le travail. Voilà. Selon ce que vous faites, là, moi, je vais monter des blancs en neige. Je vais le faire en vitesse 1. Je n'aurai pas besoin de la vitesse 2. Mais selon les préparations que vous faites, au bout d'un moment, ça devient un petit peu pénible. Vous passez en vitesse 2 et le geste devient nettement plus fluide. Voilà. On lève le couvercle. Forcément, il y a les pales. Vous pouvez les voir. Tout est démontable. Il est préféré, il vaut mieux du moins, démonter quand il est complet. Vous tournez un petit peu, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai un cadenas fermé, ouvert. Il était sur le cadenas fermé. Je l'ouvre, je le détache. Comme ça, vous pouvez nettoyer toutes les parties, le moindre recoin. Voilà, là, vous avez le moteur, les pales. Hop, la troisième pièce et le pichet. Si des fois il vous prend l'envie de le passer au lave-vaisselle, il vous faut retirer le joint que j'ai ici et cette partie là. Voilà, c'est les deux seules parties du Speedy 2 qui ne vont pas au lave-vaisselle. Sur cette partie, vous voyez deux crochets, c'est celle qui s'adapte à la poignée. Ça évite que ça glisse. Ils ont pensé à tout. Pour le montage, hop, rien de plus simple. Comme le démontage, hop, on remet sur la position, le petit trait sur la position verte, hop, et on ferme. Et le tour est joué, on est prêt à bosser. Économique, écologique, il n'a pas besoin d'électricité. Vous pouvez l'emmener au camping. Si. Alors, nous avons dit des œufs. Pour ça, je prends mon 7 en 1. Alors, mon 7 en 1 est composé d'un séparateur d'œufs, ça tombe bien, on a besoin de lui, d'un zeste d'agrumes, d'un presse-agrumes, voilà, et de son pichet qui est lui aussi gradué. Voilà, donc je mets mon séparateur d'œufs et on y va. Hop. Alors, les enfants, eux, adorent le séparateur d'œufs. Je vais prendre ma petite lingette. Les enfants, eux, adorent le séparateur d'œufs et les grands aussi. Ça évite de faire des bêtises. Si vous avez des coquilles d'œufs qui tombent, vous pouvez les récupérer plus simplement que si vous les aviez mis déjà dans les préparations. Alors là, moi, je gratte un peu pour récupérer mon... Voilà. Tac. Mais en fait... c'est le blanc que je vais fouetter.
Donc mon jaune, je vais le mettre dans un petit ramequin en attendant. Voilà, on ne jette rien, ça servira pour autre chose. On est bien d'accord. Allez, un deuxième œuf. Voilà. Le séparateur d'œufs, lui, est à 16,90 €. Voilà. Hop là. Bon, moi là, il est balèze parce que mes œufs sortent du frigo. Allez, le blanc dans le Speedy. Tac, ça à laver. Et ça, c'est propre. Allez, ce qui est propre, on le range directement. On n'en parle plus. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mes 2 blancs d'œufs dans mon Speedy. Hop, on met la machine en route. Et c'est parti. Alors moi je trouve qu'on l'a mieux en main que le premier. On le tient mieux. Hop, ça prend. On continue. Ça fait des muscles. Regardez, ça commence à prendre, mais c'est pas encore ça. Il faut qu'il soit bien ferme, vos blancs. Alors, yeah. Regardez ça, si c'est pas joli. Allez, encore un petit coup. Voilà, parce que je veux qu'il soit vraiment bien ferme. Tac. Vous savez à quoi on dit que les œufs sont bons? Ils sont assez... Ah bah, c'est quand vous faites ça et que vous avez rien qui tombe sur la tête. Ça vous dit, je prends des risques pour vous. Hein. Alors maintenant, nous avons monté nos blancs en neige. Nous allons ajouter le sucre. Le sucre, 40 ml. 40 ml de sucre. Ben pour ça, on va sortir sur les 2. Hein. Ça sera fait. Vous les connaissez sûrement. Le petit et le gros trousseau cuillère mesure. Elles sont tout simplement géniales, adaptées pour la cuisine, que ce soit sucré, salé. Donc moi, il me faut 40. Hop, 40 ml de sucre. Alors, je prends mon pot à sucre, vintage, c'est celui de mamie. Il est peut-être pas d'aujourd'hui celui-là, et vous voyez, pourtant il est toujours là avec nous. Si vous prenez soin de vos tubes, ils peuvent vous durer toute la vie. Alors, hop. Voilà qui nous fait 40 ml de sucre. Le petit trousseau cuillère mesure est à 10,90 € et le gros trousseau cuillère mesure, lui, est à 14,90 €. Le gros, il y a 5 cuillères aussi, 50, 100, 150, 200 et 250 ml. Sérieux, si vous ne les avez pas, prenez-les. Il les faut dans une cuisine. Voilà, j'ai mélangé mon sucre, comme vous pouvez le voir. Comme c'est beau. J'ai mélangé mon sucre avec mes blancs en neige. Maintenant, ajoutez le sucre glace. Finissez maintenant, d'accord. Ajoutez ensuite le sucre glace, la poudre d'amande. Alors, on va d'abord dans un premier temps mélanger la poudre d'amande et le sucre ensemble. Ça devrait aller, je pense. Ouais, on va faire avec ça. Donc, le sucre glace, ils nous disent 200 ml. Vous voyez, hop, j'ai bien fait de les sortir. Mon gros trousseau, je cherche la 200 ml. Trouvé! Et c'est parti. Donc, on a dit 200 ml
de sucre glace. Allez, on va essayer de ne pas en mettre partout. Alors moi là, c'est l'ancienne boîte. Les anciennes boîtes de rangement. Alors, à ras-bord les cuillères, on a dit. Hop, voilà. 200 ml de sucre. Mais vous avez les nouvelles, les boîtes modulaires ovales. Tadam, la voici. Vous avez deux ouvertures, une grande, une petite. Vous avez plusieurs tailles, bien sûr. Il vous suffit d'aller voir sur le catalogue les tailles. Il y en a pour tous les choix. Poudre d'amande, 125 ml. Alors, 125 ml, eh ben, on va prendre la 100. Donc, toujours pareil, hein, avec mes cuillères mesure. Hop. Voilà. Et on a dit 25. On va prendre donc la petite cuillère mesure de 25 ml. Vous avez vu? Et le tour est joué. Voilà. Rien de bien compliqué. Allez, je prends la petite spatule silicone à 12,90 €. Vous remarquerez que chez Tube, tout finit par 90. Hein. Si un jour je me trompe, vous le saurez de suite. Rares sont les articles qui n'ont pas le 90. Allez, donc j'ai mélangé. Si on veut, parce que moi je suis partie pour faire des macarons au chocolat, si on veut, on peut lui donner un petit peu de teinture. Enfin, de teinture. On va y mettre un petit peu de cacao. Hop. On va prendre la 25 ml. Ou peut-être pas. Est-ce que je vais en avoir assez? Oui. Voilà. Comme ça, la coque de mes macarons sera couleur chocolat. Donc, on va mélanger tout ça. Vous voyez, pour l'instant, rien de compliqué. Tout va bien. Alors, c'est une recette qui va se faire en 2 temps. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, ce petit tuto, comme vous voulez. Comme ça, je vais pouvoir faire le temps de pause et vous mettre tout de suite derrière le reste de la recette. Pas mal, hein? Alors, je suis en train de penser que je suis partie sur ma vidéo. Du coup, je ne me suis même pas présentée. Honte à moi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Florence, animatrice Tupperware. J'habite dans le 34. Ça doit s'entendre un petit peu à mon accent. Je vis dans le 34 à Agnan. Ça ne m'empêche pas de livrer partout en France. Hein? Qu'on se le dise. Je vous invite aussi à partager mon live. Je vous invite à partager ma vidéo, s'il vous plaît. J'essaie de me faire un petit peu de place. Voilà. Maintenant, ça, il va falloir le tamiser. Hop. Allez, je vais prendre mon bol à pâtisserie. Hop, tac. Et je vais tamiser tout ça. Tout ça. Alors, pourquoi tamiser? Allez-vous me dire? Eh ben, c'est juste pour que vos coques soient lisses, qu'il n'y ait pas de morceaux, de petites choses comme ça, dans ce genre. Alors moi, mon petit truc, il est tout petit, tout rikiki. Il m'en faudrait un plus grand, je l'avoue. Voilà. Allez. On y va. On remue, on secoue. Peut-être que si je fais comme ça ira peut-être un peu plus vite. Hein?
Qui a déjà fait des macarons? Dites-moi. Non, je ne vous ai pas dit de me dire moi. Qui a fait des macarons? Répondez-moi. Vous pouvez me parler dans les commentaires. C'est pas parce que c'est une vidéo. Vous pouvez aussi me parler. Il n'y a aucun souci. Ça me fera d'autant plus plaisir. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est dimanche. Dernière chance de pouvoir profiter des offres du mois de mars. Le mois de mars s'en va. Un autre arrive. Voilà. Alors, vous voyez tout ça, en fait, si je l'avais mis, ça m'aurait fait des... Si je l'avais mis comme ça aurait fait des coques dans mon... Ça aurait fait des morceaux sur mes coques, pardon. Alors, on va essayer de bien faire. Voilà. Il va falloir que j'investisse dans un tamiseur. Allez. Bon, je vais passer à la suite. Ça, je vais le mettre là en attendant. On travaillera après. Pas perdre non plus trop de temps. Voilà. C'est trop bon les macarons. Qui n'aime pas les macarons? Moi, ma fille, à chaque fois qu'on va à la boulangerie, ah, il y a des macarons, il y a des macarons. Mais bon, au prix où ça coûte, je préfère me les faire. Je vous l'avoue. Et puis, on est quand même plus fiers de faire soi-même ces petits macarons, ces petits gâteaux, ces petits trucs. Qu'en dites-vous? Allez, excusez-moi pour le bruit de l'extérieur. J'ai mes fenêtres qui sont ouvertes. Il fait tellement beau que... Hop, on en profite au maximum. Vous voyez ma poudre, comme elle est belle? Elle est sympa, hein? Allez. Hop. On continue. Allez, on va tout mettre. Voilà. Alors, logiquement, avec cette recette, on peut faire 18 macarons. On va bien voir. En plus, si déjà je ne mets pas tout ça là-bas, ça fait quand même une perte. Mais bon, ça serait dommage d'avoir des macarons pas beaux, pas jolis. Donc, je pense que je ne vais pas mettre la poudre qui est là. Alors, comme vous le savez, je prends les commandes jusqu'à dimanche 20 h. Après, je valide. Je regarde l'heure. C'est déjà tard, allez-vous me dire. Enfin, allez-vous me dire. C'est une vidéo. J'arrive pas à m'y faire. Allez. C'est tout beau, tout joli. Alors la crème pour faire les macarons ne doit ni être trop épaisse, ni trop liquide. Ok? Voilà. Eh ben, dis donc, ça en fait des morceaux tout ça. On va frotter un petit peu quand même, hein, parce que ça fait de la perte. Tac. Hop, je tourne un petit peu. Voilà. Allez. Demain, lundi, nous parlerons du nouveau catalogue. Du catalogue du mois de
avril. On aura encore de belles choses. Hop, à acquérir ou à faire cadeau. Car comme vous le savez, quand vous faites vous pouvez faire des cadeaux Tupperware à votre famille, à des amis. C'est très sympathique. C'est une valeur sûre. Ce sont de très beaux produits, de très beaux cadeaux. Et je suis sûre qu'autour de vous, maman, belle-maman, les sœurs, les cousines, les amis, je suis sûre que certains et certaines d'entre elles, parce que les messieurs aussi cuisinent, il ne faut pas croire, seraient contents d'avoir des petits articles de ce genre. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé avec ma poudre. Elle est prête. Je vais pousser tout ça, me faire un petit peu de place. On va faire un petit coup de propre. Comme vous le voyez, je suis toujours installée sur ma planche souple. Très facile, très pratique à laver. Hop, un petit coup de torchon. Hop, et c'est reparti mon kiki. Donc, maintenant, j'ai fait ça. Alors, mélangez délicatement, que ça fasse un ruban. D'accord, donc je vais mélanger ma poudre avec mon blanc d'œuf. Dans quel sens? Dis-moi. Mélangez le mélange. Pâte. Alors, on va mettre le blanc dans la pâte. Pour ça, j'attrape une grosse spatule à 19,90 €. Je vais le faire en 2 fois. Voilà. Et on y va délicatement. J'aurais peut-être dû prendre un récipient plus gros. Tant pis. Pas grave. Voilà. On n'y va pas trop fort de manière à pas casser les œufs. C'est pas l'intérêt de faire retomber tout ça. Après, nous aurons besoin de la poche à douille. J'adore la poche à douille. Je ne sais pas vous, moi, je la kiffe. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Elle est tout simplement géniale. Quand je vais vous la faire voir, vous allez dire « Ah, il me la faut. Flo, il me la faut. » Alors, comme vous le savez, la spatule avec elle, vous pouvez aller ramasser directement ce qu'il y a au fond de votre plat avec le côté pointu. Voilà, le côté pointu est fait pour racler les bords du fond et l'autre côté est fait pour racler les murs, les parois de votre Speedy ou autre, hein, parce qu'il n'y a pas que le Speedy chez Tup. Voilà. Alors. Du coup, j'espère que je vais arriver à faire mes 36 macarons. Voilà. Allez, on y arrive. Alors, logiquement, quand on travaille avec les blancs d'œufs, on dit qu'il faut aller du milieu vers le haut. Hop. Je pense que ma pâte doit être prête. Elle doit faire un ruban. Gros ruban, ça. On va dire que ça va aller. On va peut-être pas aller plus loin. On va pas casser trop la pâte. Je pesterai. Je pesterai si je loupais tout ça maintenant. Alors, je vais retirer ça vite fait. Hop, mon petit coup de torchon. Tac, je vais attraper ma grille. Ma grille sur laquelle j'ai installé tout simplement ma feuille à rebord en silicone. Voilà, silicone Tupperware.
Tout simplement génial. Je vais la passer sous l'eau froide de ce pas tant que j'y pense. Voilà. Pourquoi allez-vous me dire? Eh bien, tout simplement parce qu'on dit que le silicone est une matière vivante et elle attrape tout ce qui est pelure, poussière. Donc là, on y passe un petit coup d'eau et même selon vos moules, ça aide pour le démoulage. La feuille à rebord va au frigo, au congélateur, au four et au micro-ondes. Elle est tout simplement géniale. Vous pouvez faire des meringues, des macarons, des rolls, des pizzas, tout plein de choses. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Dessus, comme vous pouvez le voir, il y a des petits dessins. Je ne sais pas si... Voilà, il y a des petits dessins. En fait, c'est des petits patrons. Ça représente des petits ronds. Si vous voulez faire des choux, des macarons, voilà, ou des éclairs, ça vous aide en fait à faire votre petite chose à vous. Donc, j'ai ça. Ben, il me faut ma poche à douille. Ma poche à douille qui est rangée forcément dans un bol Tupperware. Pourquoi le mettre ailleurs? Sérieux. Voici la poche à douille. Si, c'est une poche à douille. Elle est tout simplement géniale. C'est la nouvelle. Dans un premier temps, hop, vous avez un petit bouton pression qui vous permet, vous voyez, de la plier et de la garder rangée dans un petit endroit. Elle ne prend pas de place. Économique, écologique, toujours. D'ailleurs, tu es là pour ça, économie et écologique. Parce qu'on ne jette pas en matière plastique plastifiée, tout simplement, et lavable et relavable. Donc, on ne jette pas le plastique. Nous avons un embout là, petit entonnoir, je ne me rappelle plus le nom, que l'on glisse dans la poche, tout simplement. Si je la mets à l'endroit, ça ira mieux. Voilà. Allez, viens ma fille. Tac. Parfait. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon embout. Mon petit entonnoir. Allons-nous dire. Ce qu'il y a de bien, c'est pour les personnes qui ont la boule à décor, les douilles de la boule à décor vont sur la poche à douille. Faut le savoir. Après, donc moi, je vais prendre... je vais prendre celle-ci pour faire mes macarons. Le top du top avec cette poche à douille, c'est ça. Vous mettez votre ingrédient dans votre poche. Vous commencez à travailler. Vous vous apercevez que la douille ne correspond pas à ce que vous voulez. Eh bien, il vous suffit d'enlever, de dévisser la douille et d'en mettre une autre. Tout simplement. Et c'est reparti, mon kiki. Vous voyez, c'est tout simple. Moi, je la kiffe. Cette poche à douille, elle est tout simplement géniale. Juste un petit conseil. Vérifiez que votre poche à douille est bien vissée au petit entonnoir. Voilà. J'ai eu moi-même la surprise, et des amis, des collègues aussi ont eu la surprise de voir leur douille sauter. Il m'aurait fallu un shaker, mais je n'en ai plus de disponible. Donc je vais prendre autre chose. Hop, en attendant, voilà. Oh, ben, décidément. Habituellement, je prends mon shaker pour y mettre ma poche à douille dedans et la remplir. Parce que la remplir en la tenant d'une main et la remplir de l'autre, moi, je ne sais pas faire. Je ne m'appelle pas Noémie. Moi, c'est Flo. Hop. Alors, donc, je mets ma poche à douille comme ceci. J'attrape ma préparation que je vais faire glisser dans ma poche à douille. Au passage, je fais de gros bisous à Noémie et je la remercie beaucoup pour tous ses conseils. Allez, tac. Ça, c'est bon. On continue. On met tout dans la poche à douille. Tac. Voilà.
Donc maintenant, nous allons faire nos petits macarons. Voilà. Donc, hop, vous voyez ma préparation des seins. Alors moi, je le tiens toujours par le haut. Je visse un petit peu. Je me sers du haut pour tenir et je quiche un peu avec la main droite. Hop, et on va faire des boudins. Tous à peu près de la même grandeur. Alors moi, j'essaye de pas trop dépasser le dessin de la feuille à rebord en fait. Parce qu'après, il nous faut les tapoter. Enfin, tapoter. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ce qu'elle dit, Flo. Alors, j'essaye de les faire à peu près tous de la même... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on va faire retomber en fait la... Oula, il est bizarre celui-là. La plaque de manière à ce que le petit bec qu'il y a dessus retombe. Parce que nous, on ne veut pas le bec. On est d'accord. C'est pas beau le bec. Voilà. Hop. Bonjour à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur ce petit tuto, sur cette vidéo. Hop. Bon, ben voilà, il n'y en aura pas plus. Ah ouais, moi, mais j'en aurais pas assez. On va racler un petit peu. Hop. Tac, tac. Et ouais, il va me manquer quelques-uns là. Non, 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 il faut pas. Bon. On va faire avec ce qu'on a. Déjà, si on a les macarons, ça sera bon. Allez, on gratte, on gratte, on gratte. Tac. Donc, je vous disais, maintenant, on prend la plaque et on laisse tomber. On prend la plaque, on laisse tomber. On prend la plaque et on laisse tomber. Allez, encore une fois, on laisse tomber. Voilà. Elle est folle, la fille. Ça, c'est pour faire retomber les petits pics qu'il y avait dessus et pour essayer à ce que les coques soient lisses, tout simplement. Donc, maintenant, il me faut les mettre de côté pendant 15 minutes. Je vous dis à dans 15 minutes. Les 15 minutes se sont écoulées. Tata, vous avez vu un peu, j'étais rapide hein, sur ce coup-là. Ma petite vache a sonné. Donc, maintenant, nous allons mettre nos macarons au four. Alors, rappelez-vous, on l'a mis à préchauffer à 140 degrés. Maintenant, nous allons le descendre à 130. Je répète, à 130 degrés, vous baissez votre four. Maintenant, on prend les macarons. Les voilà. Regardez, on les a laissés se reposer. Ils sont tout beaux, tout jolis. On va les mettre en bas du four. Hop. Et ça pendant 30 minutes. Voilà. À savoir que pendant ces 30 minutes, nous allons ouvrir le four 3 fois. Donc, toutes les 10 minutes, en fait. Ouais. Comme ça, la vapeur, l'humidité va sortir de nos macarons. Donc, 3 fois, on va ouvrir la porte. Voilà. Vu qu'il faut les laisser cuire 30 minutes, toutes les 10 minutes, hop, hop, on ouvre et c'est bon. Excusez-moi, j'ai toujours le nez qui me chatouille. En attendant, parce que c'est pas fini, en attendant, on va faire notre crème pour mettre à l'intérieur. Donc, pour ça, j'attrape mon pichet 1 litre micro-cook avec sa poignée, son bec verseur, son couvercle, son pichet qui est, si j'arrive à vous le faire voir, là, il est gradué. Voilà. La poignée, elle, quand vous mettez votre nourriture à chauffer ou à cuire,
ne chauffe pas. Donc vous pouvez, c'est la seule chose que vous pouvez attraper de pleine main et sortir du micro-ondes. C'est la poignée du pichet micro-cook. Ça c'est le top d'enfer. Des fois moi je pense pas à prendre, j'y vais à main nue, franco, et c'est drôlement appréciable. Bon après il faut penser à pas faire pareil avec les Ultra Pro. Hein. Nous avons le couvercle qui ressemble à un 45 tours, pour ceux qui sont de ma génération. Ce bec verseur est tout simplement génial. Dans un premier temps, sur son couvercle, vous pouvez y poser un ustensile de manière à ne pas salir votre plan de travail. Il a plusieurs positions, pardon. La position semi-ouverte, c'est celle avec les petits traits. Comme vous pouvez voir, il y a une fine ouverture. Là où c'est lisse, c'est la position fermée. Et si vous mettez les deux oreilles de chaque côté, là, c'est entièrement ouvert. Ce qui vous permet, quand vous faites des pommes de terre, admettons, à la vapeur au micro-ondes, voilà, vous pouvez tout simplement y goûter. Vous n'avez pas besoin de prendre j'ai mangé le mot. J'ai ma fille qui me perturbe. Pas votre essoreuse, votre passoire. Voilà. Donc là, nous allons y mettre, que je ne fasse pas de bêtises, 80 ml de crème liquide. Alors pour ça, je reprends mon gros trousseau de cuillères mesure. Alors là, 50 dans un premier temps. Je vais le poser là. Voilà. Tac. Allez. Et je vais devoir reprendre alors la petite spatule 12,90 et on racle le fond de sa cuillère. Voilà, on n'oublie rien, on prend tout. Donc là on a 50, il nous manque 30. On va prendre la cuillère de 15. Voilà, bien à rebord. On est généreux et généreuse. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, hein, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Donc, ma crème liquide, je vais la mettre à chauffer 1 minute 20 à 600 watts. Hop là. Alors, 600 watts, 1 minute 20 à... Hop, on éteint. Donc là, ma crème est partie à chauffer pendant, j'ai dit, 1 minute 20. Je vais prendre mon bol à pâtisserie et là, je vais y casser les carrés de chocolat. Alors, hop, je prends ma balance, elle est bien sur les grammes. Je prends du chocolat noir, tout simplement. Et nous allons casser, j'ai dit, 80 grammes. Alors, je pense que vous pouvez aussi prendre du chocolat au lait, hein, ou du chocolat blanc. Il n'y a pas de souci. Hop, allez. 53. Hop, on va éviter de mettre le papier. 79. Allez, dites-moi comment je fais pour faire mes 80 grammes, moi. On va rester à 79. Voilà. Une fois que notre crème sera bien chaude, ce qui ne devrait pas tarder, vous avez vu, on est synchro toutes les deux. Hop, voilà. Eh ben celle-ci, vu que maintenant elle est chaude, je vous fais voir, ça fume. On va la mettre directement sur le chocolat. Voilà. Tout simplement. Tac.
Donc, pour le moment, tout ça, c'est bon. D'accord, ça, c'est fait. Mélanger jusqu'à ce que le chocolat soit entièrement fondu. Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Tiens, on va prendre la grande spatule silicone. Elle est toujours à 19,90 €. Et je vais touiller tout ça jusqu'à ce que mon chocolat soit entièrement fondu. Tout simplement. Vous voyez, même les enfants, ils peuvent la faire, cette recette. Il n'y a rien de compliqué. Il y a juste à se rappeler de 2-3 astuces. Tamiser la poudre d'amande avec le sucre, avec... faut tout tamiser en fait, voilà. Et autre astuce que je ne connaissais pas du tout, c'est ouvrir le four pendant la cuisson des macarons. Pour que l'humidité des macarons sorte. Voilà, vous voyez, je remue mon chocolat, hein, tout va bien, je force pas. Je ne raye pas mon bol à pâtisserie avec ma spatule, étant donné qu'elle est en silicone. Il faut savoir que tous les produits Tupperware aussi, ils sont géniaux, car ils sont en plastique, certes, mais très très légers. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est encore du plastique, c'est pas bien. Si, c'est bien, parce que c'est du plastique qu'on ne jette pas. Vous ne verrez pas un saladier Tupperware ou un Speedy Chef au coin de la rue par terre. Hein. Ça, moi, j'en ai jamais vu. Des sacs plastiques, oui. Des masques aussi. Mais des Tupperware, non, j'en ai jamais vu. Hop. Certains Tupperware aussi sont recyclés, tout comme le porte-rouleau à essuie-tout qui sert aussi pour tenir vos bouquins. Et je me rappelle plus du nom, mais le truc pour tenir les bouteilles, les canettes dans les frigos pour pas que ça chute. Oh, j'ai mangé le nom, tant pis. C'est en matière recyclée. Voilà, Tupperware est aussi pour le recyclage. Donc là, moi, je suis toute contente. Mon chocolat est tout bon. Il est prêt à garnir nos petits macarons. Alors, on va le laisser refroidir. Le temps que nos macarons terminent de cuire, je vais laisser tout simplement ma crêpe refroidir. Voilà. Je réfléchis même si je ne la mets pas un petit peu au frigo pour que ce soit plus facile à... Ah, il faut déjà ouvrir une fois le four. Alors, on descend la porte. On referme. Vous avez vu? C'est compliqué, hein? Fou. Allez, hop, je remets dans 10 minutes. Il faudra refaire. Je mets ma petite vachette. Pourquoi? Parce que je vais oublier d'ouvrir la porte à tous les coups. Là, au moins, je suis sûre de ne pas oublier. Allez, on se retrouve une fois que les macarons ont fini de cuire. À tout de suite. Allez, nous revoilà pour la dernière partie. Si, vous avez vu, j'étais rapide. Mes macarons sont cuits, le four a sonné, la crème chocolat a refroidi. Maintenant, le montage. Allez, voilà des macarons comme on les aime. Vous avez vu, ils sont jolis, hein? Allez, dès que j'allume la caméra, il faut que le nez me gratte. Ah, excusez-moi, décidément. Oh, ben non. Allez, ça ne va pas nous empêcher de terminer cette petite vidéo. Alors, donc nos macarons sont prêts, je les ai sortis du four, donc ils sont froids. Voilà l'intérieur. Et comme vous voyez, là, sur le côté, il y a la collerette. Tadam! Donc, maintenant, comment je vais procéder?
Alors, on va essayer de trouver des macarons qui soient à peu près de la même, du même diamètre. Voilà. Flo elle va sortir des mots du même diamètre. Et on va les mettre les uns à côté des autres. Ça me paraît bien. Voilà. C'est assez rapide, hein, vous voyez vite fait. Voilà. Bon, en général, quand on les met déjà sur la plaque, on arrive à repérer qui va avec qui. Rien qu'en les regardant comme ça, on voit bien par rapport aux coques. Ah, celle-là, elle est un peu grande. Voilà. Voilà. Donc après, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien après, il nous faudra mettre la crème dans la poche à douille que j'ai lavée. Voilà. Toi, tu es tout rikiki, tu vas aller avec celui-là. Ça en fait quand même pas mal. Toi, tu m'as l'air bien gros. Voilà. Toi, avec toi, c'est un petit peu ce qu'on se fait là. En même temps, on s'amuse comme les enfants. Hein? Voilà. Toi, avec toi, ça devrait aller. Ça devrait coller. Tac, on va les rassembler un petit peu. Parfait. Allez. On se serre un petit peu. Et le dernier. Hop. Hop. Voilà. Parfait. Allez, vous les voyez bien. Voilà. J'ai une petite armée de macarons. Donc, j'ai dit, je récupère ma poche à douille. Je prends mon petit entonnoir que je mets à l'intérieur. Hop. Comme tout à l'heure, j'ai choisi une douille que je visse, que je prends soin de visser correctement. Voilà, je vais reprendre étant donné que je n'ai toujours pas mon shaker, mon petit shaker de disponible. Hop, et ben on fait avec ce qu'on a. Voilà. Parfait. Et après, dans quoi je vais les poser, ces petits macarons, hein? Parce qu'il va falloir les poser sur quelque chose quand même. Dans quoi vais-je les mettre pour les conserver? Hop, ben, je vais reprendre ça. Mes petites boîtes à congélation que vous avez vues dans ma précédente vidéo. Voilà. Normalement, c'est pour aller au congélateur. Vous pouvez le voir parce qu'il y a des petits flocons dessus. Voilà, moi c'est la boîte d'1 litre. Et pour conserver au frigo aussi, eh ben, ça va très très bien. Voilà, comme ça, je vais pouvoir mettre mes macarons au frigo et les déguster demain lundi. Alors, je prends ma crème que j'ai laissée tranquillement refroidir. Je ne la triture pas de trop pour pas qu'elle redevienne trop liquide. Là, elle m'a l'air parfaite. Je racle pas trop mon pot à la demande de quelqu'un. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, on va mettre la crème juste d'un côté en fait du macaron. Voilà. On ne remplit pas les deux côtés. On en met juste sur un côté. Alors moi j'ai pris une jolie douille. Ça sert pas à grand chose étant donné qu'après on va mettre le couvercle du deuxième macaron. Mais bon, ça m'amuse. Allez, hop.
Donc, on continue à remplir. Ouh, on a trop mis nos macarons. Voilà. Ah non, hein, il m'en faut pour aller jusqu'au bout. Hein. Au moins jusqu'au dernier. Ouais. Parfait. Je serai allée jusqu'au bout. Yes. On va en remettre un petit peu là. Un petit chouïa. Et un petit peu là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, alors je vais essayer de bouger ma planche souple et vous faire voir ça. Voilà, nous avons rempli nos petits macarons. Maintenant, on va les assembler. On prend le couvercle. Plouf. C'est bien, vous n'avez pas vu la boulette que j'ai fait. On prend le couvercle et on ne fait pas surtout comme Flo-Flo. Non, non, non. Tant pis. Allez, il se mangera quand même. Et on le pose convenablement. Allez, pour le deuxième, on a le dessous. Voilà, vous prenez votre petit couvercle que vous placez tout simplement dessus et de deux. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Hop. Ouh, tu dégoulines un petit peu, toi. Pas grave. Tac. Voyons voir. Pas mal du tout. Bon. C'est chocolat noir. Moi, j'avoue que chocolat au lait, ça aurait été mieux. Voilà. Mais bon, dans un premier temps, on fait chocolat noir. On a vu comment on fait, comment ça se passe. On a vu les petites astuces. Il ne restera plus qu'à le refaire. On est d'accord? Vous avez vu, c'est facile. Il suffit juste de connaître les 2-3 petites astuces à savoir en fait. Et c'est tout bon, hein. C'est pas compliqué. Petit macaron. Voilà. Tac. Alors, comme je vous disais, pour qu'il reste moelleux, mettez-les au frigo. Voilà. Je vais les faire se chevaucher un petit peu. Voilà. Allez, on est presque à la fin. Le dernier. Oui. On a fini. Je me reste un petit peu les doigts. Et voilà, nos petits macarons maison au chocolat sont là. Ils sont tout beaux, ils sont magnifiques, je trouve. Parfait, impeccable. La fille qui se lance des fleurs. Bon, allez. On en parle ou on n'en parle pas? On en parle. L'immanquable du mois d'avril. Je vous laisse deviner? Non, allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Le grand moule à couronne à moins 50%. Je répète, à moins 50%.
vous l'avez à 10,95 € au lieu de 21 €. J'ai loupé une... 21,90 €. On parlait des 90 tout à l'heure. Voilà, le superbe moule à couronne. Je vous fais voir la deuxième que je vous ai imprimée. Voilà, je ne l'ai pas encore, donc je vous le fais voir comme ça. Voilà, voilà. Le aussi, le mini catalogue est sorti avec tout plein de surprises. Alors, côté hôtesse, toujours de sublimes choses. Attendez, je vais pousser ça. Pas cracher dessus quand même, ça se fait pas. Côté hôtesse, ce mois-ci, son cadeau, c'est la Mando Junior. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, la Mando Junior avec le livre Mando Junior. Et le livre à la carte. La Mando Junior, je l'adore. Elle est là. Je m'en sers régulièrement pour couper mes carottes, pour couper mes pommes de terre. J'adore faire mon gratin nordique avec. C'est tout simplement super. Vous avez aussi, côté hôtesse, toujours les offres privilèges avec les Ultra Pro. Les Ultra Pro, ma gamme fétiche, les Ultra Pro. Voilà. Comme tous les mois, je mets en marche le concours, c'est-à-dire dès que je récolte dans une semaine, parce que c'est à chaque semaine, dès que je récolte 225 € d'achat, je mets le cadeau hôtesse en jeu, c'est-à-dire que par tirage au sort, n'importe qui, du moins celles qui m'ont passé une commande, joueront pour le tirage au sort et auront peut-être la chance de gagner le cadeau hôtesse. Mais aussi, si j'ai donc les 225 € d'achat, les offres hôtesse, je vous les laisse. Voilà, c'est-à-dire que si vous êtes intéressé par ça, la première qui m'en parle, hop, c'est pour elle. De toute façon, je vous tiens informé dès que j'ai les 225 € d'achat, je vous le dirai par communiqué, il n'y a aucun souci. Après, pour tout le monde, il y a aussi des offres, des super offres sur les couverts en plastique Tupperware, les couverts à pique-nique, sur les spécial micro-ondes, les Crystal Wave rondes qui sont à 31,80 € les deux. Elles font 900 ml. C'est quand même génial. Moi, je les ai tout simples et je m'en sers régulièrement pour aller au micro-ondes et pas tâcher son micro-ondes, pas avoir à le laver à chaque fois. C'est top d'enfer. Mon bébé aussi, le micro cook 2,25 litres à 49,90 €. Et en dessous, vous avez le livre qui va avec, qui est d'enfer, à 9 €. Nous avons aussi l'Ultra Pro 2 litres qui est en promotion. Non, franchement, ce mois d'avril, il est d'enfer. Ça y est, on essaye déjà de me chipper des macarons. Non? T'as été sage? Ben oui, j'ai été sage. Ouais? Oui. Vous pensez que je peux lui en donner un? Oui. C'est à eux que je demande, c'est pas à toi. Allez, un seul. Et t'es prié de nous dire si c'est bon. Ça y est, c'est déjà croqué, c'est déjà consommé. Après, nous avons des super moules. Moi, depuis que je travaille chez Tup, je ne les ai jamais vus. Ils sont enfin là, les moules à Madeleine. Vous en avez deux à 49,80 € au lieu de 59,80 €. Moins 10%. Ils sont là. Les boîtes aussi ovales modulaires, elles sont super géniales pour ranger vos tiroirs, vos placards. Moi, je les adore aussi. J'en ai quelques-unes et j'ai pas fini encore ma collection. Et les cuillères portions sont là pour faire vos cookies, pour faire vos boulettes de viande, vos boulettes de maïs et tout. Je vous mets ça sur ma page, je vous mets ça sur mon groupe. T'as le tube Flo Flo. Venez me voir. Voilà, tout y sera. Je le mets de suite après cette vidéo. Je compte sur vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'est délicieux. Voilà, tout est dit. Les macarons de maman sont délicieux. Merci, ma fille.
Bon, ben je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, de m'avoir regardé. J'espère que vous avez ou que vous allez partager, aimer cette vidéo. Tellement l'habitude de faire mes lives. Je vous fais de gros bibis à tous. Je vous souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Bon courage pour lundi, pour ceux qui bossent. Et puis à très vite. Bye bye.